Salut la team. J'essaie de me caler là, mais l'angle est pas hyper cool. Alors, il me reste 15 minutes pour me maquiller. J'ai une copine qui va me chercher, on va sortir un petit peu. Là, je voulais parler de quoi? Ah oui. Donc, pareil, toujours les sites de rencontres, hein, tout le bordel. En fait, j'arrive pas, j'essaie de comprendre, j'arrive pas à comprendre le côté très accessible que certains hommes pensent que nous, en tant que femmes, on a. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que je me fais aborder par quelqu'un. Donc en gros, j'ai laissé mon Instagram sur le site. Parce qu'en fait, je trouve que c'est les plus sérieux en général qui viennent te parler. Encore une fois, c'est mon avis. Mais finalement, quand je vais vous raconter la suite, vous allez dire, bon, elle est complètement conne. Mais en gros, voilà, j'explique qu'ils n'ont pas besoin de s'abonner. Ils m'envoient un message et c'est vrai que je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Et en fait, le mec dont vient de parler, j'ai oublié comment il s'appelle, on va l'appeler Mister B. Et en fait, il vient me parler et il me dit voilà, écoute, j'ai trouvé ton truc, ton Tinder et tout, je te trouve, t'es mon style et tout, etc. Voilà. Et directement, il me dit, je sais pas quel fard à paupières je mets, vu que j'ai la frange, ça se verra pas trop. Je sais pas trop, je vais mettre un peu de doré. Et je vais mettre un peu de. Ma veste, elle est verte et bleue. Ah, je me suis fait un petit outfit mignon là. À chaque fois, je me mets au fond de teint devant la caméra, c'est ouf. Bref, donc en fait, ce monsieur, ce jeune homme, me dit voilà, on commence à parler et tout. On se rend compte qu'on cherche à peu près la même chose, c'est-à-dire, je précise, voilà, je vais mettre du rose, tiens. Ça change un peu. Comme je suis habillée tout en noir. Donc on cherche la même chose, c'est-à-dire une relation voilà simple où il y a le respect de l'un de l'autre et on se dit pas qu'on veut du sérieux ou pas, tu vois. Et en fait de là, donc il me dit ouais voilà qu'il est dans la même optique, etc. etc. Bon, on va voir, tu vois, faut bien découvrir la personne. Je vois qu'assez rapidement par rapport aux autres, il veut me rencontrer. Bon, je me dis bon bah enfin, je vais pas attendre 15 jours pour rencontrer cet homme. Attends, il me reste combien de temps? Parce que je suis là, je parle, mais ma copine elle va arriver. Non, c'est bon. Et du coup, il en arrive au fait directement de qu'on se rencontre. Je me dis, bon, bah, ok, cool et tout. Pour une fois, j'ai pas à courir derrière un mec. En plus, en général, c'est moi qui propose. Ah bah bien, ça te dit qu'on se rencontre et tout, machin. Sauf que j'en ai un peu marre de cet entrepreneuriat, si on peut appeler ça comme ça. Je trouve que la galanterie, ça se perd et que les femmes, on est vachement en mode independent girl, tu vois, genre en mode c'est nous qui proposons le date et tout machin. Alors oui, c'est vrai que des fois c'est bien, tu vois, d'avoir une femme entreprenante en face de soi. Il y a des hommes à qui ça fait peur et il y a des hommes, je sais pas trop, ils pensent qu'on est en chien ou je sais pas trop, qu'on a la dalle. Je comprends pas trop. Bref, donc franchement avec les hommes de cet acabit-là, de nos jours, là, on est un peu mal barré. Et en fait, je sais pas si le violet c'était une bonne idée, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et en fait, donc il me dit voilà, qu'il veut qu'on se rencontre et tout. Ok, donc je m'attends à ce qu'il propose, tu vois. Je lui dis bon bah écoute, il me demande qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui. Je dis écoute, pour l'instant rien. Je suis chez moi tranquillou, j'ai du rangement à faire que je n'ai absolument pas fait, bien sûr. Voilà. Voilà, je sais pas, j'ai une phase un peu là où j'ai juste envie de rien faire et de rester chez moi posée. Et en fait, il me dit voilà, ça te dit qu'on se rencontre, tu viens à la maison, qui me dit. Je lui dis comment ça à la maison? Il me dit bah chez moi. Je lui dis ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, moi je ne te connais pas. Pour moi tu es un inconnu, alors même si effectivement on est en train de partir sur une phase où on veut faire connaissance, non, du coup on se verra pas chez toi. Et il me dit tu as peur? Attendez, je vais vous dire exactement parce que moi ça m'a fait coller. Il me dit tu as peur, c'est ça? Je sais plus ce qu'il m'a dit. C'était sur Instinct. Alors, du coup, il est là. Ah bah, c'était Mister R. Ok, donc il me dit, tu es très attirante en tout cas. Bon, bref, on s'explique un petit peu chacun ce qu'on veut et tout.
Et il me dit, nanana, donc je lui dis merci, etc. Tu veux venir à la maison? Voilà. Voilà la tournure de phrase. Tu veux venir à la maison? Et là, je lui envoie un vocal en me disant, bah écoute, non, c'est vrai que toi et moi, on se connaît pas et je ne vais pas chez les inconnus. Quand j'étais plus jeune, effectivement, je l'ai déjà fait, aller chez les inconnus, jusqu'au jour où je suis tombée sur un pélo. Il m'a pas fait de mal, mais parce qu'il a senti qu'entre lui et moi, il n'y aurait rien de sexuel, il voulait pas me laisser partir de chez lui. Il commençait à dire que je m'étais foutu de sa gueule, que je l'avais utilisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là encore? Et du coup, bah, finalement, il m'avait laissé sortir, mais bah, avec beaucoup de mal, quoi. Enfin, c'était compliqué ce soir-là. Et je me suis dit, en fait, imagine un jour, il t'arrive vraiment un truc, et les flics, ils vont juste te regarder, et ils vont dire, mais madame, vous ne connaissez pas cette personne, vous la connaissez pas cette personne-là, pourquoi vous avez été chez elle? Tu vois ce que je veux dire? Donc demain, si t'es victime de... Merde. Si t'es victime de quoi que ce soit, il faut que tu sois crédible un minimum. Si tu sais que la personne, tu la connais pas, tu vas pas t'aventurer dans une quête au domicile de la personne. Enfin, je sais pas, je trouve ça logique. Et en fait, voilà, donc cet homme-là, il avait une trentaine d'années quand même, hein, 34 ans je pense, de ce qu'il m'a dit. Et voilà, qu'en gros, il me dit, voilà, qu'il faut que je vienne chez lui. Sauf que moi, je me dis, bon, attends, c'est quand même pas moi qui vais l'éduquer, tu vois, là-dessus. Je mets du fond de teint, mais en mode contouring, parce que j'aime pas mettre du fond de teint partout. Comme il est plus foncé que ma peau, du coup, je le mets un peu en mode contouring, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'appliquer. Mais je trouve que ça me fait un glow, genre. Et puis, j'en ai pas vraiment besoin en soi. Et donc, voilà, donc ce mec-là me dit, oui, il faut qu'on se rencontre et tout, machin. Mais chez lui. Donc, je lui explique en grande maturité, écoute, je comprends pas qu'en 2023, on soit obligé d'encore se justifier, d'encore expliquer à un homme, soi-disant homme, hein, pour moi c'est un gamin, mais bon voilà, un homme, un gamin de 34 ans, que on va pas se pointer chez lui comme une fleur, quoi. Même si pour la suite, admettons, il y a une partie charnelle ou quoi, tu ne connais pas la personne, donc tu peux pas te rendre chez cette personne-là comme ça. Et après, il t'arrive quoi que ce soit, mais t'as plus que tes yeux pour pleurer, parce que la justice française, pardon, mais franchement, ils vont te dire, mais tu savais où tu mettais les pieds. Tu connais pas la personne, c'est toi qui décides de te pointer chez elle. Elle t'a pas forcé, tu vois. Donc voilà, et je me demandais, en fait, je me trouve que c'est beaucoup d'hommes quand même, comme ça maintenant, qui ils veulent pas faire d'efforts, ils veulent pas aller dans un lieu public. Et je vais même proposer une balade, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas pour dire que, bon, bah peut-être que le gars, il veut pas dépenser d'argent, tu vois, ce genre de choses. C'est même pas pour dire ça, et encore dépenser de l'argent pour lui, hein, parce que je m'attends pas à ce que quelqu'un m'invite. Mais je me suis dit, mais attends, le gars, si les mecs font ça, parce que c'est pas le premier à me faire ce genre de discours. Si les mecs ont ce discours-là, c'est qu'il y a des meufs qui doivent accepter. Tu vois, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, et que je me dis, mais attends, quel go là, laquelle de mes sœurs est en train de ternir notre image? Parce que je veux bien que tu te pointes directement chez un mec. Mais à un moment donné, on n'a plus de crédibilité, les meufs, quoi. C'est abusé, genre, zéro crédibilité. Et moi, ça me fait de la peine. Je me dis, mais en fait, je suis là, je sais que je suis une belle personne, mais avec toutes les meufs qui font je ne sais quoi derrière, via les sites, via les applications, via machin, et puis bah, la société de consommation dans laquelle on vit, hein, on va pas se mentir, hein, les sites de rencontres, c'est tu swipes, tu swipes, tu swipes, tu swipes, ça te va pas physiquement, il a un bouton au milieu du nez, il a ci, il a ça, il a machin, tu swipes, tu swipes, tu swipes, tu swipes, fatigué. Et moi non, je sais que j'ai pas de style physique, bon, un minimum quand même, tu vois, genre je sais que j'ai mes préférences, mais il y a souvent cette question de aller chez la personne. Et même moi, au bout du premier encart, j'ai du mal à me dire je vais chez lui. Admettons, j'ai un rencard avec la personne et on doit se revoir une deuxième fois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à me dire je vais chez cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas. Pour moi, c'est pas safe. Et dans ma tête, je me dis j'ai pas de famille ici. Je suis solo. Ah non, c'est notre musique. Je pensais que quelqu'un m'appelait. Je suis solo, j'ai pas de famille, y a personne qui peut me défendre s'il m'arrive quoi que ce soit.
À part peut-être des potes, mais je vais pas déranger des potes pour une sorte de date, tu vois ce que je veux dire. Enfin, à un moment donné, c'est toi qui t'es foutu dans la merde, donc il faut trouver des solutions, quoi. Et du coup, bah, à chaque fois, je fais très très attention et peut-être trop, mais pour moi, c'est jamais trop. Parce que je pars du principe que si demain il m'arrive quoi que ce soit, t'as que tes yeux pour pleurer en fait. Donc je sais pas, dites-moi vous, que vous êtes de quel team? Parce que j'ai un pote, j'ai un ami gay. Lui, alors il rencontre des gars sur. Comment ça s'appelle déjà cette appli? Ginger Grinder. Donc pour les personnes gays, donc lesbiennes et gays. Et bi, je crois aussi, je sais pas trop. Bref, lui il rencontre des personnes, des mecs comme ça. Et il reçoit ces mecs-là chez lui. Je dis, mais comment tu fais? T'as pas peur? Parce que moi, je me souviens, enfin, le nombre de personnes sur lesquelles je suis tombée, euh, qui te disent à un moment donné, bon, maintenant j'ai déménagé depuis, mais je sais où t'habites, pourquoi tu me réponds plus, je suis en bas de chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je trouve que ça me fait flipper. Des fois, ils t'envoient des photos en mode selfie, ils sont devant chez toi et tout. Vous allez me dire, c'est quel blaireau que tu rencontres? Je vous l'accorde. Mais c'est vrai que c'est des mecs, à première vue, ils ont pas l'air méchants. Et je sais pas, là, c'est. Voilà, je me posais la question de. Est-ce que je suis la seule? Enfin, la seule. Dans mon entourage, en tout cas, à préconiser les dates en lieu public? Expliquez-moi, vous, votre fonctionnement. Comment vous faites? Comment vous faites? Ouais, ça m'intéresse. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. C'est une petite vidéo courte, hein, de toute façon. Là, il me reste plus beaucoup de temps pour me préparer. Je me suis fait un petit outfit. Je vais défaire mes tresses, parce que c'était pour onduler ma perruque. Vous voyez, c'est un peu ondulé comme ça, là. Et puis, j'ai mis un corset noir, donc bien qui marque la taille, avec une petite jupe comme ça. Ça fait comme si c'était une robe, en fait. Et avec des petits talons hauts. Bon, on va encore me dire, ah, t'es trop grande, tu fais déjà 1m80. Je m'en fous. Laissez-moi me faire jolie. Voilà. Donc, c'est à peu près tout, guys. Je vous dis à plus. J'ai oublié, je voulais vous montrer le résultat avec... Bon alors, la bouche rouge, j'aurais pas dû, je pense, parce que ça va pas avec le violet des yeux. Je voulais vous montrer le résultat un peu ondulé. C'est joli comme ça, là, j'aime bien. Ça fait pas trop lisse, tu vois, parce que d'habitude, je mets des perruques qui sont très 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 lisses. Et ça fait vite, vite pétasse, quoi, je trouve. Alors que là, un petit côté wild. Voilà, j'ai shampooiné hier, mais elle n'est pas totalement sèche, ce qui permet du coup de faire des boucles vraiment sympas. Juste avec des tresses, tu vois. J'aime bien. Vous en pensez quoi? Des petites boucles bien rebondies. J'adore. Voilà.